c'est ce sur quoi ils se sont tous entendus et qui sort, c'est ça qui est la fumée blanche. Alors, retournons à la formation de la loi canonique pour savoir ce que c'est qu'un conclave. Au conclave, jusqu'à présent, la seule chose sur laquelle nous nous sommes entendus, c'est la feuille de route pour les réformes. Nous avons adopté au conclave une feuille de route pour les réformes. Et si on ne vous l'a pas révélé, c'est parce que quand on va au conclave, ce qui se dit en fait, on ne le révèle pas. J'ai dans mon truc là la feuille de route pour les réformes. Et tout ce qui doit être mis en œuvre pour les réformes. Et le président, un peu comme vous l'a dit, il n'a pas dit la date. C'est le 29 août 2014, notez-le, que nous avions dit, le président peut nous demander, nous avons adopté une feuille de route pour les réformes. Après la conférence de presse sur la CENI, la conférence de presse qui est prévue, c'est la conférence de presse que nous devons lancer pour lancer la mobilisation générale pour les réformes. Si nous avions lancé cette mobilisation générale, le Togo serait dans une situation où nous serons en avance sur le Burkina Faso. Et on était là, les églises ont lancé. Et finalement, c'est le Burkina Faso qui fait. Qu'est-ce qui vous dit que notre fumée blanche, ce n'est pas la feuille de route pour les réformes? Je suis désolé, j'ai déjà dit à une conférence de presse que lorsque les évêques de Rome vont à un conclave et que les journalistes autour de Rome vont dire que c'est le patriarche de Constantinople qui va devenir le pape, les évêques ne vont pas se taire. Jamais vous ne nous montrerez un seul papier où nous avions dit que nous sommes allés à un conclave pour désigner un hypothétique candidat unique, puisque ça ne colle même pas avec les réformes. Les réformes que nous voulons avec au creux les deux tours, voudrait dire que nous voulons aller au fond du Togo, que chacun mette de l'argent et de l'énergie pour ramasser, arracher le plus d'électeurs au parti au pouvoir, et qu'au deuxième tour, c'est de manière automatique que le report de pouvoir se fera et que nous gagnerons ces élections. Il y a d'autres choses qui sont dedans. Donc, l'amalgame qui est fait, je souhaite que cet amalgame s'arrête et que ça soit levé. Jamais nous ne sommes allés au conclave pour désigner un candidat unique. Que certains aient désigné leur candidat commun, ça ne peut pas être un candidat unique. Si vous comprenez vous-même le langage que vous parlez, ce qu'ils ont désigné, c'est un candidat commun. Libre à eux. Mais ce que nous avons remarqué, le président on l'a dit, Justin Anani l'a relevé, c'est que même s'ils ont bloqué pendant 2 mois la feuille de route pour les réformes, lorsqu'ils ont choisi finalement, ils ont dit, ils sont d'accord qu'il faut faire des réformes avant toute élection. Si on est tous d'accord dessus, l'initiative là est l'initiative qui doit nous réunir. Et ça doit réunir tout le peuple. J'étais content qu'un prêtre disait dans son homélie la dernière fois que s'il y a une chose qui nous réunit, pour laquelle les syndicats peuvent s'engager, vous les journalistes, vous devez aussi vous engager, les églises peuvent s'engager, les organisations de la société civile peuvent s'engager, c'est les réformes, c'est la lutte citoyenne qui doit nous réunir tous. Ce sur quoi vous ne pouvez pas nous engager, c'est de dire, vous journalistes ou organisations de la société civile, allez voter pour celui-ci. Mais le combat citoyen pour les réformes, il est impossible que c'est la société civile qui se mette en avant et que les partis politiques suivent. Voilà un peu ce que je